Bonjour, Laurent Verneuil, maraîcher à la ferme du Grand Frêne à Marcellus, installé ici dans le Lot-et-Garonne depuis maintenant 5 ans. Et je suis donc en maraîchage bio diversifié. C'est une petite exploitation qui fait moins de 2 hectares en surface totale et j'exploite à peu près 7000 m². Donc j'ai décidé de produire mes propres plants pour différentes raisons. La première, c'est parce que j'aime ça. Puis également pour pouvoir choisir mes variétés. C'est vrai que chez la plupart des producteurs, bon, ils ont une belle gamme de variétés, mais pas forcément toutes. Donc ça me laissait cette liberté-là. Et puis dernière chose aussi pour pouvoir contrôler vraiment la culture depuis la germination de la graine jusqu'à la récolte. Parmi les plants que je produis, il y a les plants de patates douces. Je le fais parce que c'est des plants qui sont faciles à réaliser et qui permettent de faire des économies conséquentes, puisqu'un plant de patates douces à l'heure actuelle en bio, en petite quantité comme je les produis moi, c'est-à-dire entre 300 et 400 individus, on est à plus d'1 € le plant. Et vous allez voir, le temps de travail n'est pas excessif et le taux de réussite du plant est proche de 100%. Et ensuite je pose mes patates douces, ici Beauregard, directement sur le terreau et je les enfonce très légèrement, mais vous voyez qu'elles restent bien en surface. Ça va permettre d'éviter les éventuels excès d'eau et le pourrissement des tubercules. Donc ça, on est mi-janvier et je les mets à assez forte température. Là en l'occurrence, celle-là, elle commence à germer à côté du poêle entre 25 et 30 degrés. C'est important parce que la patate douce, pour bien germer, il lui faut vraiment une température estivale. Ensuite je les laisse pousser, donc on le voit ici, ça commence par des petites pousses comme ça, hein, et puis ça finit avec des lianes qui peuvent faire presque 1 mètre, hein. On le voit, elles sont emmêlées ici, et vous avez pour une terrine comme ça, donc qui doit faire à peu près 40 cm par 60, vous avez normalement de quoi faire les 300 plants dont j'ai besoin. Par mesure de sécurité, des fois qu'il y a un problème au niveau de la germination, je préfère en faire une deuxième. Comme ça, là, je suis sûr. Et puis là, cette année, en l'occurrence, ça a très bien fonctionné. Donc, je vais avoir largement de quoi faire mes 300 à 400 plants annuels. Pour ma part, j'utilise des caisses alvéolées comme celle-ci, qui sont remplies avec du terreau de semis et bouturage. Et ensuite, je vais prélever des lianes, peu importe lesquelles, hop, que j'arrache directement. Vous voyez, elles commencent déjà à s'enraciner. Alors au départ, ce que je faisais, c'est qu'en général, je repiquais ça dans des godets. Et alors ça me faisait des plants. Ça posait plusieurs problèmes. Déjà, on gaspille beaucoup de matière végétale, parce que vous allez le voir après, avec une liane comme ça, je faisais qu'un plant en fait, alors que là avec la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, vous faites 4 à 5 plants, donc ça permet d'optimiser. Et en plus, le problème, c'est que quand on a un plant qu'on démarre comme ça, en fait, il va faire beaucoup de racines. Dans le godet, on a tendance à le laisser un peu tourner et les racines qui ont commencé à tourner, à se mélanger dans le godet, vont garder cette forme jusqu'à la fin de la croissance et la récolte. Et du coup, ça va faire une grosse quantité de tubercules boursouflés, tordus et qui ne seront pas très qualitatifs pour les étals des marchés et les rayons des magasins. Ce que j'ai décidé de faire, c'est en fait sectionner ma liane pour ne garder en fait, pour faire une bouture, qu'un segment avec une feuille que je vais couper ici pour éviter trop d'évaporation pendant le début de la germination du plant, et un bourgeon à la base de la feuille. Voilà, plus la petite tigette, et ensuite que je vais replanter directement, bien en enfonçant jusqu'au bourgeon. Pensez bien à couper donc la partie de la feuille existante, et on a toujours la petite repousse là, et on enfonce à fond jusqu'au bourgeon qu'on laisse affleurant, hein. Donc vous voyez, avec la petite liane qu'on a pris tout à l'heure, hop, on va faire hop,
Ici on va faire 4 plants, on pourrait en faire 5, mais celui-là est un peu court. Alors ce que je ne fais pas, c'est que je ne garde pas le bourgeon apical. Ça en général c'est quelque chose qui est valable pour la plupart des boutures. Si on laisse le bourgeon apical, c'est-à-dire le petit bourgeon au bout de la tige, on peut avoir des problèmes, il va se dessécher, ça épuise le plant et en général on a une moins bonne reprise des boutures. C'est un cas assez général pour le bouturage. Et donc on va continuer, hein. On se fait hop, ces petits segments. Alors il faut faire attention, quand on a les lianes qui retombent comme ça, les feuilles ont tendance à se réorienter. Il faut vraiment être attentif à où se trouve le bourgeon à la base de la feuille. C'est-à-dire que si vous faites, on va prendre un exemple ici, vous avez une liane comme ça, là, qui pend comme ça, les feuilles vont remonter. Vous allez couper, et puis vous allez vous dire, bah, je coupe là et je plante comme ça. Le problème, c'est que le bourgeon, il est en bas, et ça ne va pas fonctionner, là. Voilà, donc bien regarder hein, que le bourgeon soit en haut à l'aisselle de la feuille pour être sûr d'être dans le bon sens. Et vous voyez sur une liane comme ça, en fait, ben, ma bouture, hop, je la prends comme ça et en fait il va falloir que je la plante comme ça. Le bourgeon est au-dessus là, je coupe. Ça change rien à la reprise de la bouture, hein, mais faut pas se louper, sinon vous risquez de perdre une alvéole. Bon ben ça y est, vous savez maintenant comment faire les plants de patates douces. Et si vous voulez en savoir plus sur la production de plants, échanger avec d'autres maraîchers, eh bien rendez-vous sur le réseau Bio Nouvelle Aquitaine pour les rencontres de bout de champ, les visites, etc. À bientôt!